Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu particulier. On va se plonger dans une seule phrase. Une seule parole, mais d'une profondeur immense. Oui, une parole tirée de la tradition islamique et transmise par le propre petit-fils du prophète Mohammed. Et ce qui est intéressant, c'est que nos sources sont très simples, en apparence. C'est ça. D'un côté, on a le texte lui-même, quelques lignes à peine. C'est le 11e hadith d'une collection très célèbre, celle de l'imam An-Nawawi. Et de l'autre, on a un commentaire qui vient déplier en fait toute la richesse qui se cache derrière ces quelques mots. Notre mission, si on peut dire, c'est de vraiment décortiquer ce conseil. Laisse ce qui te jette dans le doute pour ceux qui ne t'y jettent pas. On va voir qui l'a rapporté et surtout pourquoi ça nous parle encore aujourd'hui. Exactement. Pourquoi, des siècles plus tard, cette idée résonne avec une force incroyable dans notre monde si plein d'incertitudes. Alors la phrase exacte, rapportée par Al-Hassan ibn Ali, c'est « J'ai mémorisé du messager de Dieu, laisse ce qui t'inspire le doute pour ceux qui ne t'inspirent aucun doute ». Ok, alors commençons par le début. Qui était cet Al-Hassan? Parce que les sources, elles ne disent pas juste son petit-fils. Les termes utilisés sont beaucoup plus riches. Oui, et c'est un détail qui a son importance. En arabe, il y a une nuance. Il y a Hafid, le petit-fils par le fils, et Sibt, le petit-fils par la fille. Al-Hassan, c'était le fils de Fatima, la fille du prophète. Donc c'est un sipt, ce n'est pas juste un détail généalogique, j'imagine. Non, pas du tout. Ça souligne un lien affectif vraiment particulier. Et ça se voit d'ailleurs dans son surnom. On l'appelait Reakranatuhus. Ça se traduit par son basilic odorant ou sa plante parfumée. Sa plante parfumée, c'est une image folle. Ça évoque une tendresse, une intimité qu'on n'imagine pas forcément. Ça rend la figure prophétique incroyablement humaine, en fait. Exactement. L'analogie, d'après les commentateurs, c'est que le prophète aimait le parfum du basilic pour sa fraîcheur, sa bonne odeur, sa légèreté. Et Al-Hassan lui était tout aussi cher. Son caractère était comme ce parfum agréable qu'on ne refuse jamais. Ça en dit long sur leur relation, mais ce n'est pas que de l'affection. Les sources lui prêtent aussi un destin assez exceptionnel. Absolument. Il y a deux points qui reviennent tout le temps. D'abord, une promesse, disons, spirituelle. Lui et son frère Hussein sont décrits comme les maîtres de la jeunesse du paradis. C'est un statut immense. D'accord. Et le deuxième point? Le deuxième, c'est son rôle sur Terre. Un rôle historique. Son grand-père aurait dit de lui quand il n'était qu'un enfant, « Mon fils que voici est un maître, et par lui, Dieu réconciliera deux grands groupes de croyants. » Une prophétie, carrément. Oui. Et des années plus tard, le monde musulman est en pleine guerre civile. Al-Hassan est calife et il va renoncer au pouvoir au profit de son rival, Mouaya, uniquement pour arrêter le bain de sang. Il a sacrifié son propre statut pour l'unité. C'est ça. Il a accompli cette prophétie. C'est un acte de sagesse et de sacrifice immense. Ce qui est fascinant, c'est quand on revient à notre parole du jour, il dit l'avoir mémorisée. Or, il avait à peine 7 ans à la mort de son grand-père. Hmm. Comment un esprit si jeune peut saisir un concept aussi dense? C'est la question clé. Alors évidemment, ça nous parle de l'intelligence et de la mémoire du jeune Al-Hassan. Il était clairement vif. Mais le plus révélateur, c'est ce que ça nous dit de la pédagogie du prophète. Il ne se disait pas « c'est trop compliqué pour lui Jamais. Et ça va vraiment à l'encontre de notre réflexe très moderne, quoi. ». Ah oui, complètement. Le fameux « il est trop jeune pour comprendre ». Voilà, exactement. On verra ça plus tard, on le protège. On le met dans une bulle. Précisément. Le prophète, lui, ne sous-estimait jamais leur capacité d'absorption. Il y a une autre histoire très connue sur le petit Al-Hassan, encore plus jeune, prend une date qui vient de l'aumône. Mhm. Et le prophète la lui fait recracher, fermement. Pas pour le punir, mais pour lui enseigner un principe. Sa famille, de par son statut, ne devait pas consommer l'aumône. Il aurait pu se dire « Oh, c'est un enfant, ce n'est qu'une date ». Mais non. Il a saisi l'occasion. Il a utilisé ce moment pour en créer une valeur. Et dans le cas de notre hadith, c'est même pas une réaction à une bêtise. C'est un enseignement. Proactif. Il lui donne délibérément un outil pour la vie. Une boussole morale, c'est ça. Une boussole morale. Et la source insiste beaucoup là-dessus. L'éducation spirituelle et morale précoce, ça crée des fondations, indestructibles. Un enfant qui grandit avec ses principes, même s'il s'égare plus tard, il a cette graine plantée en lui. D'accord, je vois. Il y a de fortes chances qu'elle germe à nouveau un jour. On le voit avec Al-Hassan et d'autres, qui sont devenus des géants de sagesse pour les générations suivantes. Alors, revenons au cœur du sujet.
Laisse ce qui te jette dans le doute pour ce qui ne t'y jette pas. C'est quoi le principe philosophique derrière cette formule? Le concept clé, c'est le wara. On le traduit souvent par piété scrupuleuse. Mais c'est un peu... Un peu réducteur, oui. C'est ça. Le wara, ce n'est pas seulement éviter ce qui est clairement interdit, le haram. C'est l'idée de créer une zone de sécurité autour de l'interdit. Une sorte de principe de précaution pour l'âme, en fait. Ne pas juste éviter de foncer dans le mur, mais ne même pas rouler sur le bas-côté qui borde le mur. C'est une excellente analogie. C'est s'abstenir même de choses qui sont techniquement permises, mais qui sont floues, ambiguës, ou qui risquent de nous faire glisser. Le but, c'est quoi? La paix de l'esprit. La paix de l'esprit, atteindre la certitude, la clarté. D'autres paroles du prophète vont dans le même sens. Il a conseillé d'éviter les shubuhat, les zones grises, en disant que celui qui s'en approche risque de tomber dans l'interdit. Comme un berger qui laisse son troupeau brouter juste à la lisière du champ du voisin. Le risque de déborder est trop grand. Exactement. Et il a donné une autre clé, plus intime encore. Le bien est ce avec quoi l'âme est sereine et le cœur tranquille. Et le péché est ce qui trouble l'âme et hésite dans la poitrine. C'est une invitation à écouter sa conscience. Totalement. Même si tout le monde vous dit « vas-y, c'est bon », si vous sentez ce petit malaise, cette hésitation au fond de vous, c'est un signal. Et le hadith d'Al-Hassan, c'est l'outil pratique. Quand ce signal s'allume, choisis la voie qui l'étend. Choisis la certitude. Le principe est puissant, mais ça reste un peu abstrait. J'imagine que le mieux, c'est de voir comment ça s'incarne dans des situations réelles. Les sources que nous avons, elles regorgent d'histoires à ce sujet, non? Ah oui, surtout quand il s'agit d'argent. C'est là que tout devient vite très flou. Il y a un exemple assez moderne qui illustre ça parfaitement. C'est l'histoire d'un homme dans un pays occidental qui prend le bus. D'accord. Un soir, le chauffeur lui rend 20 centimes de trop. L'homme s'assoit, il se rend compte de l'erreur, et là, le débat intérieur commence. Et on connaît tous cette petite voix, non? Celle qui dit « Oh, c'est rien, 20 centimes, la compagnie de bus va pas faire faillite, laisse tomber ». C'est exactement ça. Le doute est là. D'un côté, la logique du « c'est pas grave », de l'autre, ce sentiment que ce n'est pas son argent. Le malaise. Et qu'est-ce qu'il fait? Finalement, juste avant de descendre, il se lève, va voir le chauffeur et lui tend la pièce, en expliquant l'erreur. Et là, le chauffeur sourit et lui répond « Je sais, je voulais juste voir ce que vous alliez faire. C'était un test. » Incroyable, un message puissant. C'est une histoire. Waouh! Et les exemples plus anciens sont encore plus radicaux. Je pense à celle du marchand de sucre Hassan ibn Abi Sinan. Ah, cette histoire est extraordinaire. Donc Hassan est un marchand de sucre, il reçoit une information, une maladie a ravagé les cultures de canne à sucre, il comprend que les prix vont flamber, donc il achète tout ce qu'il peut, j'imagine. Exactement. Il achète un énorme stock au prix actuel avant que la nouvelle se répande. Alors attendez, d'un point de vue purement business, c'est un coup de génie. C'est le b.a.-ba du commerce. Il a une information, il l'utilise, la transaction est légale, c'est une bonne affaire. Point. Logiquement, oui, il réalise un profit colossal, 30 000 dirhams. Mais il n'a aucune paix. Son cœur est tourmenté. Il a l'impression d'avoir floué le vendeur, d'avoir profité de son ignorance. Ce n'est pas illégal, mais ça hésite dans sa poitrine. Donc le doute est là très fort. Tellement fort qu'il retourne voir le vendeur et lui dit « Tout. Voilà, mon employé m'avait informé, je ne vous l'ai pas dit. Annulons la vente. » Et le vendeur est abasourdi, il lui dit « Mais maintenant que je sais, je suis d'accord avec le prix, gardez votre profit. » Donc même le vendeur, une fois informé, valide la transaction. L'affaire devrait être close. On pourrait le penser, mais pas pour Hassan. Le doute initial, ce sentiment d'avoir manqué de transparence, continue de le ronger. L'accord a posteriori ne suffit pas à calmer sa conscience. Il a insisté, et il a fini par obtenir l'annulation de la vente. Il a renoncé à une fortune pour retrouver la tranquillité d'esprit. C'est un niveau d'intégrité qui dépasse l'entendement. Et il y a une autre histoire dans cette veine, celle du stockleur de nourriture, El-Miswar. Il avait stocké des denrées en attendant que les prix montent. Un jour, il voit des nuages de pluie arriver. Et il se surprend, au fond de lui, à espérer qu'il ne pleuve pas. Parce que la pluie aurait fait baisser les prix. Voilà. La pluie, c'est de bonnes récoltes, donc une baisse des prix et une perte pour lui. Et à cet instant, il est horrifié par sa propre pensée. Il réalise que son intérêt personnel est devenu l'opposé du bien commun. Il en est venu à souhaiter la sécheresse pour s'enrichir. Exactement. Le doute, là, n'est même plus sur la transaction, mais sur l'état de son propre cœur. Le remords est si violent qu'il vend immédiatement tout son stock au prix coûtant. Zéro profit.
Ces exemples sont extrêmes, mais n'y a-t-il pas un risque à pousser cette logique trop loin? Le risque de tomber dans un scrupule qui paralyse, où plus rien n'est possible? Où est la frontière entre la piété et une forme d'anxiété spirituelle? C'est une question essentielle. Et les sources y répondent avec beaucoup de nuances, à travers l'exemple de l'imam Ahmad. Il était connu pour son wara extrême, un scrupule presque légendaire. Du genre? Du genre, on raconte qu'il refusait d'utiliser une seule goutte d'encre de l'encrier d'un ami sans sa permission explicite. C'était sa norme personnelle. Mais, et c'est ça qui est crucial, quand les gens venaient lui poser des questions, il leur conseillait d'être bien moins strict. Ah, d'accord. Il leur donnait la règle légale, la norme pour tous. Il faisait une distinction très claire entre la discipline personnelle qu'on s'impose pour son élévation et la loi qu'on applique à la société. Le wara, c'est un chemin personnel, pas une matraque pour juger les autres. Donc, si on résume, on se rend compte que ce ne sont pas juste de vieilles histoires. C'est un principe de vie, un GPS pour la conscience, pour naviguer dans toutes les zones grises. La question à se poser, ce n'est pas seulement est-ce que j'ai le droit, mais est-ce que cette décision me laissera en paix avec moi-même ce soir? Exactement ça. Laisser le doute pour la certitude, c'était un outil incroyablement puissant pour construire une vie intègre, au sens premier, être entier, non divisé contre soi-même. Ça s'applique à l'argent, bien sûr, mais aussi à nos paroles, nos relations. Nos engagements. Voilà, c'est un filtre pour se débarrasser de ce fardeau du malaise intérieur, de ces questions qui tournent en boucle, de ces regrets qui collent à la peau. Les sources insistent beaucoup sur l'intégrité financière, et ça amène à une question pour notre époque, avec nos contrats complexes, nos transactions numériques, nos conditions générales en police 4. À quoi ça ressemble concrètement de laisser le doute aujourd'hui? Où se situe la frontière entre une bonne affaire et une transaction qui, au fond, nous trouble? Et on peut même élargir, si on appliquait ce même principe à notre consommation d'informations, si on choisissait délibérément de laisser de côté les sources qui sèment le doute, la confusion, la colère, pour ne se fier qu'à celles qui apportent de la clarté, de la nuance et une forme de certitude factuelle. Comment est-ce que ça pourrait transformer non seulement notre état d'esprit, mais notre vision du monde tout entière?